Voici ce que dit la Bible sur la crémation et son impact potentiel sur la résurrection des croyants. Saviez-vous que, pour la première fois dans l'histoire, un nombre croissant de personnes choisissent la crémation plutôt que l'enterrement traditionnel? Les experts prédisent que cette tendance va continuer à augmenter, la crémation devenant peut-être la méthode préférée pour jusqu'à 70% des personnes au cours de la prochaine décennie. Cela nous amène à une question importante, les chrétiens devraient-ils envisager la crémation comme une option pour eux-mêmes ou leurs proches? Étant donné l'importance de la résurrection promise dans la Bible, il est crucial pour les chrétiens d'aborder de manière réfléchie cette question sensible. Pour explorer ce sujet en profondeur, cette vidéo répondra à 4 questions clés. Mais d'abord, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Envisageriez-vous d'autoriser votre propre crémation? Maintenant, approfondissons les questions. Qu'est-ce que la crémation exactement? Comment la Bible aborde-t-elle cette pratique? Le choix de la crémation pourrait-il avoir un impact sur la promesse de résurrection? Et quels facteurs doivent être pris en compte avant de prendre une décision concernant la crémation? Commençons par la première question, qu'est-ce que la crémation? La crémation est un processus par lequel le corps d'une personne décédée est transformé en cendres. Voici comment cela fonctionne. Avant la crémation proprement dite, tous les objets métalliques tels que les bijoux ou les prothèses sont retirés du corps. Le corps est ensuite placé dans un cercueil ou un récipient spécial conçu à cet effet. Ensuite, le corps est transporté dans un crématorium, où il est soumis à des températures extrêmement élevées, atteignant environ 1600 degrés Celsius, dans un four industriel. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la crémation n'est pas un processus instantané, elle prend en fait plusieurs heures. Pendant ce temps, le corps est exposé à une chaleur intense, ce qui provoque la décomposition et l'évaporation des tissus. Ce qui reste après ce processus sont principalement des os et des fragments d'os. Ces fragments sont ensuite broyés en une fine poudre, appelée cendre. Il est important de noter que ces cendres ne sont pas comme les cendres d'un feu ordinaire. Elles sont inodores, dépourvues de carbone et représentent un autre type de résidu. Enfin, les cendres sont collectées et placées dans une urne. Les étapes suivantes, qu'il s'agisse d'enterrer, de disperser ou de conserver les cendres, sont déterminées par les souhaits du défunt ou de sa famille. Considérez ceci, la Bible dans Genèse 3h19 déclare, « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ce verset souligne notre lien profond avec la terre et la nature transitoire de notre corps. Dans ce contexte, la crémation peut être considérée comme un retour symbolique à cette essence élémentaire. Le processus de réduction du corps en cendres sert de rappel poignant de notre fragilité humaine et de notre retour ultime à la terre. En outre, la crémation est devenue de plus en plus populaire pour des raisons liées à l'impact environnemental et au changement culturel. Plus de la moitié des Américains choisissent désormais la crémation, appréciant son efficacité en termes d'utilisation de l'espace et son empreinte environnementale plus faible. Dans le grand cycle de la vie et de la mort, la crémation fait écho à nos origines et à notre destinée. D'un point de vue scientifique, la crémation est également considérée comme une option plus durable par rapport aux méthodes d'inhumation traditionnelles. Les enterrements conventionnels nécessitent souvent de grandes parcelles de terrain, impliquent l'utilisation de produits chimiques d'embaumement et nécessitent des cercueils et des pierres tombales en bois, ce qui a des conséquences environnementales. Restez à l'écoute pendant que nous approfondissons les raisons pour lesquelles la crémation pourrait être le choix le plus écologique. Vous n'avez peut-être pas pensé aux conséquences environnementales de la crémation. Bien qu'elle nécessite de l'énergie et émette du carbone, elle utilise moins de ressources et occupe moins d'espace que les méthodes d'inhumation traditionnelles. Cette empreinte environnementale réduite est l'une des raisons qui explique la préférence croissante pour des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Au-delà de son impact environnemental, la crémation signifie également un changement dans les normes culturelles et religieuses. Par exemple, certaines traditions considèrent la crémation comme une forme de purification et de libération. En revanche, d'autres se tournent vers la Bible et d'autres textes sacrés pour obtenir des conseils sur la manière de traiter le défunt. Alors, que dit la Bible à propos de la crémation?
Il est intéressant de noter que la Bible n'aborde pas explicitement la pratique de la crémation ou de l'incinération. Cela laisse une place à l'interprétation concernant le traitement approprié des corps après la mort. Bien que la Bible ne précise pas si l'enterrement ou la crémation est préférable, certains passages peuvent offrir un contexte et un aperçu de ces pratiques. Ce qui vient ensuite pourrait vous surprendre. La Bible offre des exemples et des symboles intrigants qui peuvent éclairer la façon dont Dieu considère des pratiques comme la crémation et l'enterrement. Tout au long des Écritures, le feu est représenté avec diverses significations. Souvent, il symbolise la purification et la présence divine. Par exemple, rappelez-vous le buisson ardent que Moïse a rencontré dans Exode 3, ou le feu qui est descendu du ciel sur le mont Carmel lors de la confrontation dramatique d'Élie avec les prophètes de Baal, comme le rapporte 1 Roi 18, 36-39. Dans cette histoire, Élie prie ainsi, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que tu es Dieu, Seigneur, et que tu ramènes leur cœur. » Puis le feu du Seigneur est tombé et a consumé le sacrifice, le bois, les pierres et la terre, évaporant même l'eau du fossé. Témoin de cela, le peuple s'est prosterné et a proclamé, « Le Seigneur, c'est lui. Le Seigneur, c'est lui. » Cette puissante démonstration illustre que le feu peut avoir des associations profondes et positives dans les contextes bibliques. D'un autre côté, l'enterrement est traditionnellement considéré comme un symbole de respect et de dignité. Voyez comment Abraham a acheté une grotte à Macpéla pour enterrer sa femme, Sarah, comme le décrit Genèse 23, et comment Joseph, sur son lit de mort, a fait promettre aux fils d'Israël de ramener ses os en terre promise, comme le note Genèse 50, 25. Ces exemples mettent en évidence une forte tradition d'enterrement au sein du peuple de Dieu. Cependant, il est essentiel de noter qu'il s'agit d'exemples culturels et contextuels plutôt que d'obligations explicites pour les chrétiens contemporains. À mesure que la société évolue, les pratiques funéraires évoluent également. Dans de nombreuses régions, la disponibilité des espaces funéraires devient de plus en plus limitée et les coûts associés aux enterrements traditionnels peuvent être prohibitifs. À la lumière de ces facteurs, la crémation présente une alternative pratique et souvent plus abordable. Il est essentiel de se rappeler un aspect fondamental de la théologie chrétienne, l'accent est mis sur la résurrection et la vie éternelle plutôt que sur l'état du corps physique après la mort. Comme Jésus l'a proclamé dans Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit en croyant en moi ne mourra jamais. » Cette déclaration souligne que notre espoir ne réside pas dans la préservation de notre corps physique, mais dans la promesse de la vie éternelle avec Dieu. Pour explorer plus en détail ce que dit la Bible sur la crémation, examinons le récit de 1 Samuel 31. Après la défaite du roi Saül et de ses fils par les Philistins, les Israélites récupérèrent leurs corps. La Bible raconte que tous leurs hommes vaillants se rendirent pendant la nuit à Bethsabée pour retirer les corps de Saül et de ses fils du mur. Ils les emmenèrent ensuite à Jabès, où ils les brûlèrent. Ensuite, les os furent rassemblés et enterrés sous un tamaris à Jabès, et le peuple jeûna pendant 7 jours. Avez-vous réfléchi à la raison pour laquelle ils ont choisi de brûler les corps? L'état des corps a peut-être influencé cette décision. Ils ont peut-être été si mutilés ou endommagés par la bataille et l'exposition ultérieure qu'un enterrement traditionnel aurait été impraticable ou impossible. Le texte suggère que les corps ont été retirés du mur, ce qui indique qu'ils étaient probablement dans un état gravement compromis. Compte tenu de ces circonstances, la crémation était peut-être la méthode la plus faisable et la plus respectueuse pour traiter les restes. De plus, le fait que les Israélites aient transporté les corps de Beth-Shan à Jabès pour la crémation et qu'ils aient ensuite enterré les os montre un effort clair pour faire leurs adieux dans la dignité malgré les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Les 7 jours de jeûne indiquent en outre qu'il s'agissait d'un processus cérémoniel, marqué par le deuil et le respect. Ainsi, plutôt que de considérer cet exemple comme un écart par rapport aux pratiques funéraires établies, il semble plus juste de l'interpréter comme une réponse pragmatique à des circonstances graves. Dans ce cas, la crémation a été choisie comme la méthode la plus appropriée pour honorer Saül et ses fils, compte tenu de l'état de leurs restes.
Ce passage suggère que la crémation n'était pas un rejet de l'enterrement traditionnel, mais plutôt une adaptation à la situation unique en question. Dans ce contexte, la crémation était-elle une pratique courante dans l'ancien Israël, ou était-ce une exception? Les preuves bibliques indiquent que la crémation n'était pas la norme dans l'ancien Israël, mais plutôt une pratique exceptionnelle. La coutume dominante était d'enterrer les morts dans des tombeaux ou des grottes, comme le démontrent les patriarches et les rois de l'Ancien Testament, qui étaient enterrés dans des tombes familiales. La crémation semble avoir été réservée à des circonstances exceptionnelles où l'enterrement traditionnel n'était pas pratique. Ainsi, la pratique prédominante reflétée dans les récits bibliques est l'enterrement, la crémation étant une exception notable plutôt qu'une pratique courante. Ce qui suit pourrait être assez surprenant. Saviez-vous que la Bible contient des références où l'incinération est liée à la peine d'immolation? Bien que ces références ne traitent pas directement de la crémation volontaire ou de la pratique de l'élimination des corps au sens traditionnel du terme, elles illustrent l'utilisation du feu comme forme de punition ou de jugement divin. Par exemple, dans Genèse 38, 24, une femme a été condamnée à être brûlée pour adultère, bien que son innocence ait été révélée plus tard. De même, Lévitique 20h21 prescrit le brûlage comme punition pour certaines transgressions impliquant le corps. Nombre 16 raconte comment le feu du Seigneur a consumé 250 hommes qui ont offert de l'encens de manière inappropriée. Dans Josué, après un péché grave impliquant des objets interdits, un homme et sa famille ont été lapidés puis brûlés. Ces passages montrent que le feu était souvent associé à la punition ou à la purification plutôt qu'à la pratique de la crémation pour manipuler les restes. Dans ces cas, la combustion des corps était liée à la violation des lois et des commandements divins, servant de forme de jugement divin plutôt que de guide sur les pratiques funéraires. Par exemple, dans 2 Rois 21, le roi Manassé est décrit comme effectuant des rituels abominables, y compris le sacrifice de son propre fils par le feu. Bien que cela ne soit pas directement lié à la crémation, cela met en évidence l'association entre le feu et les actes religieux extrêmes. Inversement, dans 2 Rois 23, le roi Josia affronte le culte païen et ordonne que les ossements humains soient brûlés sur les autels de Béthel pour les souiller. Encore une fois, bien que cela ne mentionne pas explicitement la crémation telle que nous la comprenons aujourd'hui, cela reflète le rôle culturel et spirituel important que le feu jouait dans les pratiques anciennes. Ces références soulignent que, bien que le feu ait fait partie intégrante de divers contextes rituels et punitifs, il ne définit pas nécessairement la pratique de la crémation telle qu'elle est comprise en termes contemporains. Approfondissons ce sujet. D'un point de vue biblique, le traitement des os et des restes a une signification spirituelle importante. Dans Nombre 19, le texte précise que quiconque touche une personne décédée et enterrée sera considéré comme impur pendant 7 jours. Cela reflète la vision de la mort comme un événement profond qui introduit une séparation rituelle et nécessite une purification. Cette perspective ouvre diverses interprétations au sein des traditions chrétiennes. Pour certaines confessions, la crémation est considérée comme une pratique contemporaine et respectueuse lorsqu'elle est menée avec dignité. En revanche, d'autres peuvent la rejeter pour des raisons historiques ou doctrinales. Cette flexibilité permet aux pratiques funéraires chrétiennes de s'adapter aux circonstances modernes tout en respectant les valeurs fondamentales de respect et de révérence envers le défunt. Considérons maintenant l'angle environnemental. La crémation présente une empreinte écologique plus faible que l'enterrement traditionnel pour plusieurs raisons. Premièrement, elle nécessite beaucoup moins d'espace que les cimetières conventionnels, ce qui peut aider à préserver les terres pour d'autres utilisations. Deuxièmement, la crémation évite la libération de méthane, un puissant gaz à effet de serre qui se produit lors de la décomposition des corps dans le sol. De plus, la crémation réduit le besoin de ressources matérielles telles que des cercueils et des pierres tombales, minimisant encore davantage son impact environnemental. En optant pour la crémation, les individus peuvent contribuer à une approche plus durable de la gestion des restes. Mais voici quelque chose qui pourrait vous surprendre encore plus. Au-delà de l'enterrement traditionnel, qui était la pratique prédominante dans l'ancien Israël, et des quelques cas de crémation dont nous avons parlé, il existait également d'autres pratiques funéraires courantes. Par exemple, l'embaumement, bien que moins courant qu'en Égypte, était pratiqué en Israël. On en trouve un exemple notable dans Genèse 50,
où le corps de Jacob a été embaumé avant d'être transporté à Canaan pour être enterré. Cela montre que si l'enterrement était répandu, l'embaumement était également une méthode reconnue pour préparer les corps. Abordons maintenant la troisième question, la crémation affectera-t-elle nos corps ressuscités? Cela nous empêchera-t-il de recevoir la promesse de la résurrection? Pour explorer cela, examinons quelques principes bibliques clés. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul discute de la nature des corps ressuscités. Il explique que nos corps mortels et corruptibles seront transformés en corps incorruptibles, glorieux et spirituels. Qu'une personne ait été enterrée, incinérée ou perdue en mer, Dieu possède le pouvoir de la ressusciter et de lui conférer un corps nouveau et transformé. Paul contraste l'état actuel de notre corps avec son état futur de résurrection. Il note que nos corps terrestres sont sujets à l'humiliation, représentant notre fragilité et nos limites humaines. Cependant, lors de la résurrection, nos corps seront ressuscités dans la gloire. Cela signifie que nos corps ressuscités reflèteront la majesté et la perfection divine. Paul décrit également la transformation de la faiblesse en force. Nos corps actuels sont vulnérables et sensibles à la maladie, à la douleur et au vieillissement. Pourtant, selon Paul, nos corps ressuscités seront dotés de force et libérés de ces limitations terrestres. Paul explique également le passage du corps naturel au corps spirituel. Notre corps actuel est naturel et adapté à notre existence terrestre. À la résurrection, cependant, notre corps sera spirituel. Cela ne signifie pas que nous deviendrons des êtres fantomatiques ou éthérés, mais plutôt que notre nouveau corps sera en parfaite harmonie avec l'Esprit de Dieu, libéré des contraintes physiques. En reliant cela au concept de vie éternelle, il y a un aspect profond à considérer, la souveraineté de Dieu et son pouvoir illimité. La Bible souligne l'autorité suprême de Dieu et sa capacité à restaurer et à transformer n'importe qui, quel que soit son état initial. La crémation ne limite pas la capacité de Dieu à accomplir ses promesses. Approfondissons ce sujet. La Bible présente Dieu comme le créateur et le soutien de l'univers tout entier, doté d'un pouvoir infini qui transcende les lois naturelles et les conditions humaines. Cette notion est particulièrement significative lorsque nous parlons de la résurrection. La capacité de Dieu à restaurer et à transformer dépasse notre compréhension. Dans 1 Thessaloniciens 4, nous trouvons une promesse fondamentale concernant la résurrection. Elle décrit un événement futur où Jésus reviendra et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en premier. Par la suite, ceux qui sont encore en vie seront enlevés avec les croyants ressuscités pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cet événement signifie le rassemblement de tous les croyants avec Jésus. L'état physique du défunt n'est pas un facteur limitant dans cette promesse. Le passage souligne que les morts en Christ ressusciteront, quelle que soit la manière dont leur corps a été traité ou qu'ils aient été enterrés, incinérés ou perdus en mer. Le point clé à retenir ici est que le pouvoir de Dieu de restaurer et de transformer n'est pas limité par l'état des restes physiques. La résurrection implique une transformation spectaculaire en corps incorruptibles et glorieux, soulignant le changement radical qui se produit au-delà de l'état physique des restes. En tant que chrétien envisageant la crémation, il est essentiel de considérer attentivement plusieurs aspects importants pour vous assurer que votre décision correspond à votre foi et vous apporte la paix. Voici un aperçu plus approfondi de ce que vous devez évaluer. Tout d'abord, réfléchissez aux enseignements et aux doctrines de votre Église ou de votre confession spécifique. Si vous êtes membre d'une congrégation, il est essentiel de comprendre sa position sur la crémation. Par exemple, l'Église catholique autorise actuellement la crémation, à condition qu'elle ne soit pas choisie pour des raisons qui contredisent les enseignements chrétiens et à condition que les restes soient traités avec respect et finalement enterrés dans un lieu consacré. D'un autre côté, diverses confessions protestantes peuvent avoir une vision plus permissive ou plus restrictive de la crémation. Il est important de clarifier la position spécifique de votre Église pour vous assurer que votre choix correspond à ces enseignements. Deuxièmement, réfléchissez aux implications spirituelles et théologiques de la crémation par rapport à vos croyances sur la résurrection et la vie éternelle. Certaines interprétations de la Bible accordent une grande importance à l'enterrement traditionnel en tant qu'acte symbolique d'espoir dans la résurrection du corps. Cette perspective considère l'enterrement comme une représentation significative de la foi dans la résurrection du corps. Cependant,
d'autres interprétations peuvent considérer la crémation comme une méthode tout aussi respectueuse et valable de traitement des restes, à condition qu'elle soit menée avec dignité et révérence. Enfin, prenez en compte les rituels et les coutumes liés à la mort et à l'enterrement au sein de votre communauté religieuse. Entamer une conversation avec votre pasteur ou votre chef spirituel peut être très utile. Ils peuvent vous conseiller sur la manière dont les pratiques traditionnelles peuvent être adaptées pour respecter à la fois vos souhaits personnels et les coutumes de votre foi. Ce dialogue peut vous aider à vous assurer que vos choix respectent à la fois vos préférences personnelles et les traditions spirituelles qui sont importantes pour vous. En réfléchissant soigneusement à ces aspects, vous pouvez prendre une décision éclairée sur la crémation qui correspond à vos croyances et vous procure un sentiment de paix. Quatrièmement, il est important de considérer l'impact de votre décision sur votre famille et votre communauté. La mort et les rituels associés sont profondément personnels et peuvent affecter considérablement vos proches. La crémation peut s'écarter des pratiques traditionnelles familières à votre famille et à vos amis, et il est essentiel de comprendre leurs sentiments et leurs points de vue. Une communication ouverte sur vos souhaits peut aider à éviter les malentendus et à garantir que votre décision est à la fois respectueuse et compréhensible pour ceux qui seront concernés. Partager vos plans et discuter de la façon dont vous envisagez votre mémorial peut vous aider à aligner votre choix sur les attentes et les sentiments de votre famille, favorisant ainsi un environnement favorable pendant une période difficile. Cinquièmement, il est essentiel d'évaluer les aspects pratiques et juridiques entourant la crémation. Commencez par rechercher les lois et réglementations locales régissant la crémation dans votre région, car elles peuvent varier considérablement. De plus, tenez compte des implications pratiques et financières. Bien que la crémation présente souvent une option plus économique que l'enterrement traditionnel, il est important de planifier méticuleusement tous les détails, y compris la manipulation et la disposition des cendres. Comprendre ces facteurs vous aidera à prendre une décision éclairée et à vous assurer que tous les aspects logistiques sont gérés sans problème. Sixièmement, réfléchissez à la manière dont le processus de crémation honorera votre mémoire et votre héritage. Choisissez une méthode de commémoration qui correspond à vos valeurs personnelles et à votre foi. Cela peut impliquer de choisir un lieu de repos final respectueux pour les cendres, comme un columbarium, un cimetière ou un lieu d'importance personnelle ou spirituelle. Ce choix doit refléter votre désir de conserver un souvenir significatif et respectueux de votre vie et de vos croyances. En fin de compte, recherchez une décision qui vous apporte la paix intérieure. La réalité de la mort est un aspect universel de la vie, et chacun doit y faire face un jour ou l'autre. Ce qui compte le plus, c'est que votre choix résonne avec vos valeurs et vos croyances, vous permettant de trouver la tranquillité dans votre décision. Bien que les textes bibliques n'interdisent pas explicitement la crémation, la décision doit être prise en tenant compte de votre foi personnelle, des enseignements de l'Église, des préoccupations pratiques et des souhaits de la famille. L'essence de cette décision réside dans le fait de vivre avec espoir et la promesse de la vie éternelle en Christ, en veillant à maintenir la paix et la sérénité dans les choix que vous faites. Père Céleste, nous venons devant toi avec un cœur rempli de gratitude pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel qui nous guide dans tous les aspects de notre vie. Aujourd'hui, alors que nous contemplons la décision délicate et profonde de ce qui arrive à notre corps après la mort, nous recherchons ta direction divine. Éclaire nos cœurs et nos esprits alors que nous envisageons la pratique de la crémation et son alignement avec notre foi chrétienne. Seigneur, tes Écritures nous rappellent que notre corps physique est un récipient temporaire et que notre véritable et éternelle demeure est avec toi. Que nous choisissions l'enterrement ou la crémation, ce qui compte vraiment, c'est notre foi inébranlable en toi et la promesse de la résurrection. Aide-nous à comprendre que ce n'est pas l'état de notre corps physique qui nous définit, mais notre croyance en ton pouvoir de nous transformer et de nous restaurer. Accorde-nous la sagesse de faire des choix qui t'honorent tout en respectant nos traditions et nos croyances. Alors que nous prenons cette décision personnelle, puissions-nous trouver la paix, sachant que notre espoir et notre confiance sont fermement ancrés dans ta promesse de vie éternelle. Donne-nous la force de vivre en accord avec tes enseignements, en nous concentrant sur la résurrection et notre destinée éternelle plutôt que sur les préoccupations terrestres concernant l'état de notre corps après la mort. Que chaque aspect de notre vie et de nos décisions reflète notre foi en toi et l'assurance que, par le Christ, nous avons vaincu la mort. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur,
Nous prions. Amen.